Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes en train de suivre Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Nous sommes le dimanche 25 février 2024 et nous allons consacrer cette première livraison de la journée par la suite des résultats des huitièmes de finale de la Ligue des champions de la CAF, édition 2023-2024. Young Africans de Dar es Salaam, et ses Congolais, se qualifient pour le quart de finale. Joyce Lomalisa et Maxime Pianzengeli se sont qualifiés pour le quart de finale de la Ligue des champions de la CAF, samedi 24 février après sa victoire 4-0 à domicile face à CR Belouizdad d'Algérie, en match comptant pour la 5e journée phase des groupes, groupe D. Servi à la 41e minute par le latéral gauche congolais Joyce Lomalisa, Yaya ouvre le score pour Yanga de la Tanzanie, qui mène à la mi-temps 1-0. Le club tanzanien débute la seconde partie comme il a terminé la première, 1 minute seulement après la pause a suffi à Aziz pour corser l'addition, il sera imité 2 minutes après, précisément à la 48e minute par Moussonda. Guédé marquera à la 84e minute le 4e et dernier but tanzanien, 4-0 score final. Large victoire permettant à Yanga de se qualifier pour le quart de finale après avoir totalisé 8 points, se classant à la deuxième place juste derrière le leader au classement du groupe D, le National Al Ahly d'Égypte qui compte 9 points après sa victoire face à Medeama du Ghana. Le CR Belouizdad occupe la troisième place avec 5 points, Medeama ferme la marche avec 4 points. Les deux dernières rencontres dans ce groupe D sont prévues le 2 mars 2023, Al Ahly offrira son hospitalité à Yanga Africans, tandis que Medeama sera reçu par le CR Belouizdad. À noter que nos deux compatriotes qui évoluent au sein de Yanga Africans de la Tanzanie, pourraient participer au Tchan 2024 au même titre que Inonga Baka de Simba SC, Fiston Mayele de Pyramids SC, Dago Chibamba et Bobo Ungenda et les autres Congolais de Primero de Agosto et pourquoi pas Vini Bongonga de l'Étoile du Sahel. La nouvelle règle de cette compétition permet aux footballeurs évoluant partout en Afrique, d'y participer avec leur sélection nationale. Fiston Mayele et son club, le Pyramids FC d'Égypte, a été éliminé hier samedi 24 février par le tout-puissant Mazembe Anglebert de Lubumbashi. Mazembe s'est qualifié pour le quart de finale de la Ligue des champions africaine 2023-2024 après sa victoire 3-0 face aux Pyramids FC d'Égypte au stade TP Mazembe de Kamalondo, en match comptant pour la 5e journée phase des groupes, groupe A. Joël Beya, Glody Likonza et le jeune international U23 Patient Mwamba ont inscrit les 3 buts des Corbeaux congolais, respectivement à la 32e, 40e et 91e minute. Victoire permettant au TP Mazembe de totaliser 10 points, et de se qualifier pour le quart de finale de la plus prestigieuse compétition interclub de la CAF, tandis que Pyramids FC de Fiston Kalala Mayele avec ses 4 points est éliminé car dans l'autre rencontre, le Sud-Africain de Mamelodi Sundowns, sont allés s'imposer 0-2 en Mauritanie contre la formation de Nouadhibou. Avec 10 points également, la première place du groupe se disputera lors de la dernière journée où le tout-puissant Mazembe ira défier Mamelodi Sundowns. Cette qualification a également permis à la RDC de conserver son quota d'envoyer 4 clubs aux compétitions interclubs de la CAF la saison 2025-2026. En effet, la qualification du TP Mazembe de la République démocratique du Congo en quart de finale de la Ligue des champions africaine 2023-2024 a fait le bonheur des clubs congolais en général, car cette belle performance des Corbeaux louchois permettra à la Fédération congolaise de football de conserver son quota d'envoyer 4 représentants aux interclubs de la CAF la saison 2025-2026, ce malgré la contre-performance des autres clubs congolais engagés cette saison aux interclubs CAF. Mais le tout-puissant Mazembe, pour des raisons que vous pouvez imaginer, ne bénéficie pas de l'aide de l'État congolais depuis au moins 3 ans. Et, pire encore, Mazembe se dit victime des tracasseries en tout genre tout simplement parce que l'opposante Moïse Katumbi est à la tête de cette formation. Suivez l'intervention de son manager général, Kitengie Kinkumba sur les antennes de la radio Top Congo FM. Monsieur Frédéric Kitengie Kinkumba, bon après-midi à vous.
Merci, bon après-midi à vous aussi. Allez, nous venons donc justement d'écouter la lecture de Geneviève Komboa, la lecture de cette lettre que vous avez adressée au Premier ministre. Allez, finalement, c'est un ras-le-bol. Finalement, vous vous dites que il faut que nous saisissions le chef du gouvernement en personne pour peut-être nous faire entendre. Oui, bien sûr, parce que c'est lui qui engage le gouvernement, c'est lui le chef du gouvernement, c'est lui qui applique la politique tracée par le chef de l'État et exécutée par le gouvernement. Donc c'est lui le responsable numéro un, que ce soit dans les secteurs financiers ou dans les secteurs de sécurité, puisque l'on a affaire aussi au service de l'ANER, au service du ministère de l'Intérieur. C'est lui le premier responsable. Nous avons par tous les moyens écrit des lettres normalement qu'on a adressées avec des copies à différents responsables et il n'y a jamais eu de suite. Alors nous nous sommes dit, bon, on lui adresse maintenant une lettre ouverte, c'est-à-dire une lettre qui est aussi accessible au grand public. Voilà, une lettre qui est donc accessible au grand public. Vous dites que ça fait aujourd'hui près de 3 ans et vous pensez que pendant ces 3 ans, le tout-puissant Mazembe est le seul club congolais qui représente la RDC aux compétitions continentales à ne pas recevoir la subvention de l'État. Oui, je confirme que c'est le seul qui n'a pas reçu, malgré qu'on représente les pays aux compétitions continentales. Nous sommes le seul, je confirme, et je mets quiconque au défi de me démentir. Je vous le confirme. D'ailleurs, ce n'est pas un secret, pas plus tard qu'il y a 2-3 jours, le chef de l'État lui-même s'est même déclaré recruter un joueur pour un club local et qu'il a dit que le gouvernement devait payer, peut-être lui-même allait payer. Voilà. Monsieur Frédéric, bon après-midi. Dieudonné Batotela. Allô? Ah, bon après-midi, Dieudonné. Vous êtes revenu de Kindu. Ouais, je suis revenu de là. Il est de passage à Kinshasa. Ma question, c'est par rapport à la précision de chiffres. Vous avez dit que ça fait 3 ans que vous n'avez pas reçu de l'argent. Ça veut dire avant 3 ans, vous en recevez. Selon vous, qu'est-ce qui explique aujourd'hui les vraies raisons? Parce que sur la lettre, il n'y en a pas. Pourquoi le TP ne reçoit pas cet argent? Dieudonné, si vous me demandez quelque chose que je ne vous donne pas, ce n'est pas à vous de trouver des raisons. C'est moi qui ne vous donne pas qui sait pourquoi je ne vous donne pas. Moi qui demande, je voudrais qu'on me donne. Si on ne me donne pas, je ne sais pas pourquoi on ne me donne pas. Alors, je vais vous dire une chose très facile. En avril 2019, si j'ai bonne mémoire, en avril 2019, j'avais été reçu par le chef de l'État et on avait encore une ardoise assez salée. Près de 4 millions de dollars d'arriérés que l'État nous devait. Et quand j'ai été reçu par le président de la République, il a tout de suite donné des instructions pour qu'on puisse apurer cette ardoise. Et ça a été apuré. Aujourd'hui, au moment où nous vous parlons, les notes se chiffrent à plus de 8 millions de dollars que l'État congolais doit au tout-puissant Mazembe. 8 millions de dollars. Vous avez dit que vous avez épuisé toutes les voies. Et lorsque Mazembe doit s'adresser, en principe, c'est au niveau de la FECOFA, également au niveau du ministère. Mais est-ce que vous êtes rentré au niveau au niveau de la FECOFA et du ministère? Quelles sont leurs réponses? Bon, je crois que nous parlons en français très facile. Quand on écrit au Premier ministre en disant que, ayant épuisé toutes les voies de recours, on est passé par là. Et vous savez très bien que rien que pour la Super Ligue africaine, j'ai été moi-même personnellement dans tous les bureaux dont vous parlez. Vous m'avez vu, vous, personnellement, Geneviève Komboa, vous m'avez vu au ministère des Sports. Et il y en a qui m'ont vu au ministère des Affaires étrangères. Il y en a qui m'ont vu à la DGM. Personnellement, j'ai été partout. Et résultat des courses, on n'a jamais eu les lettres de facilitation pour que les invités d'honneur de la CAF puissent arriver à Lubumbashi. Alors, en ce qui concerne les réclamations, là n'en parlons pas. J'ai toujours dit et redit que depuis que M. Nicolas Kazadi est ministre des Finances, il n'a jamais signé la moindre dépense pour le TP Mazembe. Vous voulez que je vous le dise en quelle langue? Et donc aujourd'hui, le tout-puissant Mazembe qui s'est pris en charge depuis tout ce temps s'est dit être essoufflé. Est-ce que vous savez...
On n'est pas essoufflé, non, loin de là, on n'est pas essoufflé. Le TP Mazembe n'est pas essoufflé, mais le TP Mazembe lutte contre cette injustice. Est-ce que vous pouvez vous mettre un peu à notre place, s'il vous plaît? Quand nous jouons contre Nouadhibou Football Club, qui vient de Mauritanie, et cette équipe débarque à Lubumbashi avec son vol, son avion privé. Quand nous jouons contre Pyramide, après le match d'hier, ils sont rentrés au Caire parce que leur avion les attendait sur place à l'aéroport de la Loanon. Quand nous jouons contre Mamelodi Sundown, ils sont venus avec un vol privé qui les attendait à l'aéroport avant de partir. Mais quand c'est le TP Mazembe pour aller en Mauritanie, s'il vous plaît, nous avons fait combien de cérémonies? Pour votre information, on a fait Lubumbashi, Kinshasa. Kinshasa, on a traversé par la rivière, par le fleuve Congo pour aller à Brazzaville. À Brazzaville, on a pris un avion, Brazzaville, Nouakchott. Au retour, chemin de la Croix, on a fait Nouakchott, Istanbul. Istanbul, Addis Abeba. Addis Abeba, Kinshasa, Kinshasa, Lubumbashi. Est-ce que vous croyez vraiment que le TP Mazembe mérite ça? Tout simplement parce que le monsieur qui est à l'ANER, à l'Agence nationale des renseignements, prouve que Mazembe n'a pas le droit de voyager comme il le doit. C'est pourquoi maintenant nous le disons à haute voix pour que tout le monde entende et sache que ceux qui sont là et qui sont en train de gérer les affaires publiques ne travaillent pas pour le compte du public, travaillent pour leur compte privé. La preuve est que hier, en se qualifiant pour les quarts de finale, nous venons de garantir les 4 places réservées à la République démocratique du Congo au sein de la CAF pour les interclubs. Et aujourd'hui, tout le monde veut jouer les playoffs parce que après on doit jouer les interclubs. C'est Mazembe qui les fait et c'est Mazembe qui est négligé. On ne peut pas accepter ça. C'est l'argent de l'État, c'est l'argent du contribuable congolais, c'est l'argent de notre propre pays. Ce n'est pas l'argent de poche de qui que ce soit, ministre ou président de la République, fait-il. Merci beaucoup, monsieur Fred. 6 clubs ont déjà validé leur ticket pour les quarts de finale de la Ligue des champions africaine 2023-2024 à l'issue des rencontres de la 5e journée phase des groupes, qui se sont disputées ce week-end dans plusieurs stades africains. Le tout-puissant Mazembe de la République démocratique du Congo et Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud, dans le groupe A. ASEC Mimosa d'Abidjan de la Côte d'Ivoire, dans le groupe B. Petro Atlético de Luanda d'Angola, dans le groupe C. Le National Al Ahly d'Égypte et le Yanga Africans de la Tanzanie, dans le groupe D. Les autres qualifiés seront connus lors de la 6e et dernière journée des 8e de finale et nous espérons que le Simba SC de la Tanzanie, club de l'international Inonga Baka, fera partie du lot. Diasco Foot vous remercie de votre sympathique présence. Si vous avez aimé les informations que nous venons de partager avec vous, merci de liker, commenter, partager et abonnez-vous à notre chaîne, sans oublier d'activer la petite cloche des notifications, qui vous permettra d'être informé, lorsque nous mettrons en ligne, une nouvelle vidéo. Diasco Foot vous dit, au revoir.